Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Vanessa Lesault, qui est directrice d'une société de portage salarial sur Sophia Antipolis qui s'appelle Performus. Donc bonjour. Bonjour Xavier. Le but aujourd'hui, c'est de voir en quoi le portage salarial peut être une solution alternative à la création d'entreprises. Alors effectivement, le portage salarial, c'est un dispositif qui existe depuis plusieurs décennies, mais qui reste encore malgré tout méconnu. C'est un dispositif qui permet à un donneur d'ordre et à un prestataire de service de pouvoir collaborer ensemble à travers une mission. Pour ce faire, la société de portage signe un contrat de prestation avec le client, va signer un contrat de travail avec le prestataire de service, va donc facturer à la fin du mois les honoraires du prestataire à son client qu'il aura trouvé, et en contrepartie, on va lui faire une fiche de paye. Donc le portage, ça permet à un entrepreneur de pouvoir se sécuriser au travers d'une fiche de paye et des cotisations sociales. Donc il est assujetti à Pôle emploi, il cotise à Pôle emploi. Il cotise à tout comme un salarié classique. Est-ce que quelqu'un qui est déjà salarié peut opter pour le portage salarial ? Déjà, il faut qu'il soit dans la prestation de services non réglementée. Ça représente 750 métiers. Donc, on est vraiment dans des métiers de conseil, d'audit, d'analyse, d'études, de stratégie. On est essentiellement que dans des activités en B2B. Donc, on ne peut pas facturer des particuliers. Mais on peut avoir affaire à un jeune diplômé qui sort d'école et qui a la capacité de trouver son premier client. On peut avoir affaire à une maman qui rêverait d'avoir un 4/5e de temps et qui n'arrive pas à l'obtenir au travers d'un contrat de travail. Et à travers d'une mission, elle arrive finalement à obtenir cette organisation qui lui est chère. On peut avoir affaire à un retraité qui souhaite continuer à travailler dans le cadre du cumul emploi-retraite. La problématique principale pour un jeune qui sort de l'école ou autre, c'est de trouver des missions. Comment ça se passe ? À partir du moment où on veut faire des missions, effectivement, qu'on soit à son compte ou pas, la problématique reste la même, il faut trouver ses missions. Donc ces missions, comme je l'ai dit au tout début du podcast, c'est qu'on peut déjà faire jouer ses relations professionnelles et faire savoir à son entourage professionnel qu'on est en capacité de prendre en charge des missions. Mais on peut également s'appuyer sur des relais, des organismes intermédiaires. Par exemple, des personnes qui veulent faire du management de transition, ils peuvent aller sur le site du syndicat qui s'appelle France Transition. Ils peuvent également aller sur le site du Cercle du management de transition et qui vont leur donner les coordonnées d'un bon nombre de cabinets de management de transition qu'il peut y avoir au travers de la France. Donc ils peuvent même faire des recherches par zone géographique. Il y a des plateformes comme Comatch, comme Malte, comme Mon Consultant Indépendant, où ils peuvent aller déposer leur candidature et chercher des profils des missions en ligne. Et puis également, il faut s'intéresser à tout ce qui est le temps partagé. Il y a des organismes qui sont là pour aller sourcer et donc proposer des personnes à temps partagé à leurs clients. Et est-ce qu'un jeune qui sort de l'école, ou autre, est-ce que vous pouvez l'aider à tarifer sa prestation ? Bien sûr, nous, en fait, on connaît quand même le marché de la prestation de services. Il y a des tarifs qu'on maîtrise. Donc, nous, on est là pour les aider à se tarifer. Et est-ce que vous servez d'intermédiaire entre l'entreprise et le prestataire ? Les sociétés de portage salarial, quelles qu'elles soient, n'ont pas vocation à faire du sourcing. Ce n'est pas notre métier. Notre métier, c'est de transformer du chiffre d'affaires en fiche de paye. Donc, il ne faut pas s'attendre à un prestataire de service qui vient s'inscrire chez nous, qu'on lui trouve une mission. Et est-ce que on est mieux rémunéré en portage salarial, ou en tant que salarié dans une boîte standard ? Justement, on est mieux rémunéré quand on fait des prestations de services. Le portage reste juste un dispositif, parce que ces prestations de services, finalement, vous pourriez les facturer en micro-entreprise, en SASU, en URL, avec un autre statut juridique. On est mieux rémunéré, pourquoi ? Parce que les clients sont prêts à payer un peu plus cher, puisque derrière, ils ne vont pas avoir à gérer ces prestataires dans leur masse salariale, donc ils ne vont pas avoir à gérer des congés payés, des arrêts maladie, des besoins de formation, donc ils payent que les jours prestés. Le consultant, s'il travaille 15 jours, il facturera que 15 jours et il sera rémunéré sur 15 jours. On gagne mieux sa vie parce que finalement, on va transformer ce chiffre d'affaires en fiche de paye, et si le consultant il a la capacité à trouver régulièrement les missions qui s'enchaînent, il n'aura pas de baisse de rémunération. Par contre, s'il n'a plus de mission, à ce moment-là, nous, on mettra fin à son contrat de travail, que ce soit une fin de CDD, une rupture conventionnelle s'il est en CDI, mais il aura le droit donc à Pôle emploi. Et là, Pôle emploi prendra le relais sur la période où il sera en recherche de mission et qu'il n'aura plus de suffisamment d'argent de cash pour pouvoir facturer et avoir des fiches de paye. Est-ce qu'il y a des métiers qui sont exclus ? Oui, tous les métiers de prestation de services réglementés, tels que les avocats, les commissaires aux comptes. Et alors tout à l'heure, vous mentionnez l'assurance, c'est-à-dire que en venant chez vous, la personne peut bénéficier d'une assurance de responsabilité civile professionnelle que vous fournissez. Comment ça se passe ? Exactement.
Un prestataire qui vient s'inscrire dans une entreprise de portage n'a pas de démarche à faire pour avoir un numéro SIRET. Il aura le numéro SIRET de l'entreprise de portage salarial. Il n'aura pas de démarche à faire pour souscrire une assurance responsabilité civile. C'est l'assurance RCP de l'entreprise de portage salarial qui interviendra. Et on a tous la même assurance qu'on travaille avec Performus ou un de mes confrères. Et est-ce que quelqu'un qui est indépendant, à son compte, peut aussi passer par vous en complément de son activité d'indépendant ? Oui, ça pourrait être le cas. Il faudrait faudrait pousser, j'allais dire, la discussion et voir un petit peu dans quel cas de figure on se trouve. Par exemple, si c'est un micro-entrepreneur qui a atteint son chiffre d'affaires en termes de volume annuel et qui se retrouve au taquet et qui veut passer en portage en attendant de pouvoir recommencer son exercice comptable, là, ce ne sera pas possible. Il ne peut pas basculer du portage à la micro-entreprise et vice-versa. Par contre, si ce même micro-entrepreneur fait du coaching pour des particuliers et du coaching pour des entreprises, il a tout à fait le droit de pouvoir facturer les particuliers en micro-entreprise et de facturer le B2B en portage salarial. Une mission maximum, c'est 36 mois, c'est ça ? Oui. C'est légal, on n'a pas le droit d'excéder... Exactement, comme on sait qu'en intérim, c'est 18 mois, en portage, c'est 36 mois. Et tout ça, ça coûte combien, du coup ? Ce qui coûte cher dans le portage, c'est pas l'entreprise de portage, c'est les charges sociales. Ça veut dire que, grosso modo, un consultant, entre ce qu'il va facturer et ce qu'il va récupérer sur sa fiche de paye en net à payer avant le prélèvement à la source, il va avoir à peu près la moitié. La moitié, sur 1 000 € hors taxe, il va avoir 500 € net à payer avant prélèvement à la source. Sur ces 500 €, ce qui coûte cher, c'est les charges sociales. Les charges sociales, elles sont là, on ne peut pas y déroger. Donc, comme ils cotisent comme un salarié classique, les charges, ça peut être autour de entre 68 et 70%. Le reste, c'est l'entreprise de portage salarial, c'est sa marge. Et aujourd'hui, le taux moyen des frais de gestion d'une entreprise de portage salarial sont situés autour de, on va dire, entre 8 et 10%. Vous lui assurez des formations en interne ou vous assurez le suivi de sa gestion comptable ? Comment ça se passe ? On gère la comptabilité pour nos consultants. Donc, ils n'ont pas à souscrire un service de comptabilité à côté. Et admettons, une mission se passe mal. Alors, 2 cas. Est-ce que la personne peut se faire, entre parenthèses, virer par la boîte ? Et le deuxième cas, est-ce que lui peut dire « j'en ai marre, je mets fin à la mission et je m'en vais ». Est-ce qu'il y a un préavis, quelque chose ou... Dans le contrat de prestation de service que nous, on signe avec son client, il y a un délai de résiliation. Ce délai, il est valable d'un côté comme de l'autre. Ça veut dire que le consultant, il ne peut pas décider le vendredi soir que finalement la mission, il la plante et lundi, il n'ira pas. Il a quand même un devoir de conscience, de pouvoir qu'il en informe son client et qu'il fasse jouer ce délai de résiliation. Et ce délai, il est valable pour le client également. Ça peut arriver que malgré ce délai, souvent qui est fixé autour de 1 mois, la mission, elle capote un peu et qu'il y a besoin de l'interrompre plutôt que prévu. Nous, on est là pour essayer de faire, d'être un facilitateur entre le client et notre consultant, de faire en sorte que la mission puisse se terminer dans de bonnes conditions et en ayant le délai de résiliation qui soit le plus respecté possible. Pour sortir du portage salarial, est-ce que c'est facile ou pas ? Sortir du portage salarial, on va plutôt dire sortir du contrat de travail. Parce que ce qui nous lie à un consultant, c'est son contrat de travail. Oui, c'est simple. S'il est en CDD, on fait une fin de mission et donc à la fin du mois, il arrête sa mission. Si c'est un CDI qui est toujours en période d'essai, on peut faire jouer une fin de période d'essai en respectant le délai de prévenance qui est propre à chaque employeur. Mais si jamais il a, validé sa période d'essai, dans ce cas-là, on met en place soit un licenciement, soit une rupture conventionnelle. Et est-ce que vous pourriez nous donner l'exemple d'un consultant que vous avez en portefeuille et qui reste un exemple pour votre société ? Oui, alors je vais vous parler d'Endai, une consultante que j'ai accompagnée pendant 15 mois, qui est venue me voir en me disant, voilà, je suis sortie de mon CDI en démission, donc qui dit démission dit absence d'assurance chômage. Par contre, j'ai une mission sous le coude. J'ai besoin de vous pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai besoin de me faire ouvrir des droits à Pôle emploi puisque j'ai le projet de créer ma société. Et le deuxième besoin que j'ai, c'est d'acheter ma maison, d'acheter ma résidence principale. De par ce qu'elle m'a expliqué, je l'ai salariée de suite en CDI. En parallèle, j'avais signé un contrat de prestation avec son client. Puis, il proposé qu'on lisse les salaires, qu'elle ait tout le temps les mêmes fiches de paye pour que les banques ne se posent pas de soucis sur le fait qu'il puisse y avoir des variations sur son salaire brut. Puisqu'effectivement, il peut y en avoir. Si on facture un mois à 23 jours et un autre à 15 jours,
on peut avoir une fluctuation dans ses fiches de paye. Donc moi, je l'ai encouragée à lisser ses salaires. Et donc, elle a eu son financement bancaire. Et quand elle a eu son financement bancaire, on a déclenché les démarches pour faire une rupture conventionnelle. Donc, elle nous a quittés l'été dernier. Et elle a de suite créé sa société. Oui, c'est vrai qu'une banque, quand vous vous immatriculez, elle va attendre 3 bilans, Oui, 3 bilans. avant de pouvoir vous financer en perso, notamment l'achat d'un appartement Exactement. ou d'une maison, alors que là, oui, en effet, ça peut être une solution aussi. Eh bien écoutez, merci beaucoup en tout cas, et à bientôt. À bientôt.